Bon les gens, avant tout, je suis très content de vous retrouver et j'espère que vous allez très bien, j'espère que tout roule. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo divertissante, mais une vidéo aussi où on va découvrir de nouvelles choses dans la chelouterie guitaristique. Comme d'habitude, il s'est passé des trucs bizarres dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas faire une sorte de Tinder avec les guitares? Je vous explique, j'explique tout ça. Certains d'entre vous connaissent sûrement l'application, le site Tinder, en gros qui est une appli de rencontre. Et en gros, le but de cette appli, et c'est très particulier comme concept, c'est un petit peu, je vais à Leclerc, à Carrefour, Auchan, je fais mes courses parce que on nous montre l'image d'une personne, soit on valide, soit en slide. Donc bon, c'est très particulier comme concept, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me suis dit, pourquoi pas faire un Tinder avec nos guitares, voilà. On m'a préparé une liste dans un dossier de plein de guitares différentes, des guitares bizarroïdes, des guitares haut de gamme, bas de gamme, des guitares moches, des guitares belles. Et le but, c'est de voir si je valide ou je valide pas, en gros, si je veux une date avec la guitare. Bref, on joue à Tinder avec des guitares aujourd'hui, c'est parti. Donc comme j'ai dit, j'ai demandé à quelqu'un de me préparer un dossier avec plein de photos de guitare. Comme ça, je réagis à chaud avec vous, comme d'habitude. Le but, c'est de kiffer. Ok, j'ai ouvert le dossier. Alors, je suis en mode pression, je sais pas ce qui m'attend. On est parti pour la première. Go, Tinderage, c'est parti. Ah ouais, ok, alors... Une Telecaster, mais une Telecaster Louis Vuitton. Donc moi, je suis fan des Telecasters. Là, Louis Vuitton, j'oserais pas. Alors, j'ai vu justement Post Malone, je crois, qui avait cette guitare, ou je crois que c'est justement à Post Malone. Donc pour moi, déjà, trop tape à l'œil, trop bling bling, je passe. Suivante, Next. Oh, on aurait pu faire en fait un Next aussi. Hein. Voilà, c'est un peu un mélange de Tinder et de Next, ce qu'on fait aujourd'hui. Ah oui. Ok, alors cette guitare c'est la Jared Dines, je sais pas comment on dit là, il y en a plein qui m'ont dit faut pas dire Dines. En fait ils avaient créé une 27 cordes ou 18 cordes, enfin bref, là ça doit être une 18 je crois, on va compter 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, ouais, ça c'est la 18. Donc en gros, bon c'était pour une sorte de concept pour les vidéos de gent. D'ailleurs petit extrait de cette vidéo qui est folle. Donc ça, c'est une arme nucléaire de destruction massive, mais qui réellement te sert pour un son, quoi. Parce que là, c'est un truc de gros malade. C'est vraiment une concept guitare, c'est un multi-scale. Les micros, il y a plusieurs types de micros. Enfin, je sais même pas comment c'est conçu, c'est un truc de ouf. Et pour le coup, je valide, parce que c'est du Salas. Oh! What the fuck? Non mais c'est quoi ce délire? Double manche, acoustique et électrique. Est-ce que ça existe vraiment? Bon, en plus c'est marqué Store, je pense que c'est du AliExpress pareil. Parce que sur AliExpress quand même, faut se dire qu'il y a beaucoup de chelouteries. Là, acoustique, électrique, je sais pas du tout comment ça peut sonner. Moi, je ne valide pas. Désolé monsieur, je valide pas. Ah, alors ça, c'est bien dégueulasse. C'est une guitare en mode de dragon, c'est très moche. Je ne valide pas du tout. Et le confort de jeu doit être infâme sur ce genre de choses. Ça doit, tu sors, en fait, tu vas avoir des coupures partout. Non, laisse tomber. Je valide pas du tout, c'est mort. Ok, la PRS signature Brad Delson, donc du coup, guitariste de Linkin Park. Celle-ci, ça doit être ma guitare de cœur, quoi. C'est ces premières guitares-là, électriques, qui m'ont donné envie de jouer de la guitare. Il y avait le petit logo, en fait, du design de leur album dessus, là, le robot, ou je sais plus quoi, le robot qu'ils avaient designé eux-mêmes. C'est trop ouf, cette guitare. En plus, c'est une PRS ultra haut de gamme, custom 24. Je valide à 1000%. Oh là, c'est quoi ça? Ah oui, c'est une check. Mais attends, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, mais c'est 9 cordes. Alors, le sujet de la 9 cordes. Sincèrement, 6 cordes, très bien. 7 cordes, du sale. La 8 cordes, je me souviens vraiment, en toute humilité, avoir été en France avec le groupe qu'on avait, Break the Shackles. Voilà, dans la scène autour de nous, il n'y avait pas trop de gens qui étaient sur 8 cordes. Et justement, moi j'avais même signé chez Ibanez. J'avais aussi été dans quelques petites interviews de magazines parce qu'en France, il n'y avait pas trop de groupes de death et tout, de deathcore qui faisaient de la 8 cordes. Donc on n'a pas été les précurseurs, pas du tout, parce qu'il y avait Meshuggah, il y avait Tozina Basi. On n'a pas non plus été les premiers, il y avait peut-être d'autres groupes, mais on était quand même dans, voilà, les débuts de la 8 cordes. J'ai trouvé que c'était super cool et ça a explosé après au fur et à mesure du temps. La 9 cordes, personnellement, je suis pas du tout prêt, je sais pas pourquoi. On va un peu trop dans l'extrême, mais je suis sûr que dans les prochaines années, ça va pas devenir conventionnel, mais ça va être cool et je vais vouloir en acheter 4. Donc actuellement, malheureusement, je valide pas. Désolé. Oh, encore une chelouterie.
Alors celle-ci c'est pire que l'autre de tout à l'heure. Là c'est quoi? C'est un aigle? C'est quoi ce délire? Un aigle, ouais, une sorte de papillon aigle. Il m'a mis dans l'image aigle papillon. Ok, ça doit venir de chez AliExpress encore ça. Ça c'est sûr, j'avais déjà vu. Ah mais il y a une croix aussi à l'intérieur. Oh, mais ça, ouais, c'est juste pour la poser et puis dire oh regarde j'ai un truc marrant, mais moi je valide pas du tout. Et encore une fois là le confort de jeu, le mec qui se plaint sur l'espaule, ça c'est même pas la peine. Là c'est dégueulasse. Next. Ok. Alors ça c'est une basse, une hache, une. Ok. Si on était dans un contexte de Walking Dead, c'est-à-dire, voilà, on est dans un contexte où il y a des zombies dans la rue, je valide. Comme ça, à la fois, je peux faire un mini solo de basse et en même temps, je défonce un zombie. Allez, pour le fun, on valide. Ah, ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est une Telecaster en mode vintage, voilà. Alors, il y a beaucoup qui comprennent pas... et j'ai déjà eu ces trucs-là. Hein. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, je comprends pas, elle fait 2-3 000 euros, mais elle est cassée, elle est pas belle. » C'est un délire, le vintage, c'est souvent du custom et tout, et moi je suis complètement fan de ces guitares-là. J'aimerais beaucoup avoir une Fender justement. Si je dois prendre une Fender, clairement, je vais vers une vintage, une travaillée comme ça. J'aime beaucoup, et là en plus Telecaster, ça tue, ça défonce, je valide à 1000%. Ok, alors là on a la SG Custom, alors c'est la guitare appartenant au guitariste de Led Zepp. Alors moi je suis pas fan des formes SG, mais là on a le double manche, en plus c'est une 12 cordes en haut, une 6 cordes en bas. On peut que valider, si tu valides pas ça c'est pas possible, mais voilà, c'est pareil, une guitare que tu dois utiliser 2-3 fois dans l'année, mais c'est du culte, je valide, je valide. Waouh! Ah ouais, ça c'est énervé. C'est, je crois, une ESP custom celle-ci, donc c'est du custom. Donc c'est clair que c'est un gros travail, c'est assez ouf, mais voilà, c'est de l'exposition. Personnellement, je me vois pas du tout jouer sur ça. C'est pas mal, il y a des Seymour Duncan, il y a un Floyd, il y a une tête de mort, il y a une petite arme, il y a la guitare un peu en mode cassé. Bon allez, pour le délire, on valide. Pour le délire, on valide parce qu'elle est très bien travaillée, c'est pas du AliExpress là, c'est du lourd. Alors... une guitare à une corde, a priori. Il m'a mis un petit mot, la personne qui m'a fait ça, en précisant que c'est vrai que les bluesman, à l'époque, du Mississippi, n'avaient pas forcément les moyens de se dégoter des guitares. Ils les construisaient eux-mêmes avec une boîte de résonance comme ils pouvaient, un fil, un petit manche, et ça marchait. Donc pour l'histoire, pour les précurseurs des guitares blues, pour tout ça, pour la débrouille, pour faire du lourd, même avec une corde, je valide à 1 million %. Très drôle. Ok, une Stratocaster Hello Kitty. Écoutez, c'est mignon, c'est mignonnet, mais je valide pas du tout, désolé, je passe. Next. Ouais, bon, d'accord, celle-ci. Guitare un peu en mode kéké, il y a des lumières bleues, rouges à l'intérieur. Moi, celle que je valide comme sans transparence, c'est que celle de Kirk Hammett, celle-ci. Donc celle-ci je valide parce qu'elle a été conçue par lui, elle est assez ouf, et puis voilà, et parce que c'est Kirk Hammett. Mais là, non, je suis pas d'accord, une guitare en verre, je sais même pas comment ça sonne. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si le fait que ça soit pas du bois, parce que moi je suis pas un ouf en lutherie, vous l'avez remarqué, mais le fait que ça soit pas du bois, c'est sûr qu'il doit y avoir une autre tessiture de son, quelque chose comme ça. Dites-moi si quelqu'un a une guitare comme ça, en transparent, en verre, en plastique transparent, dites-moi comment ça sonne si c'est du plastique, je pense que c'est dégueu, hein, mais je sais pas. Next. Ah, ça c'est intéressant. Les Strandberg. Donc en gros, c'est des guitares qui sont millimétrées, les gars, mais alors millimétrées pour être des fusées atomiques, des Formule 1. C'est vraiment des guitares qui sont reconnues pour être très étudiées, très parfaites, très pointilleuses. Elles sont ergonomiquement travaillées, mais au possible, c'est vraiment fou. C'est des headless, donc regardez bien, il n'y a pas de tête en haut. Après oui, de ce que j'ai vu dans les tests, elles sont super légères. Il y a du 6, du 7 et du 8 cordes. Et c'est vrai qu'on m'a conseillé ça. Moi j'ai des problèmes sur ma 8 cordes derrière. On m'a conseillé ça parce que c'est vraiment des guitares de compète. J'avais beaucoup de mal il y a quelques semaines, quelques mois avec la tête, c'est vrai. Avec la gueule du truc. Mais plus je les regarde, plus je me dis, mais j'ai l'impression qu'ils ont laissé que le côté nécessaire et utile à la guitare, tout le reste, on la tège. Pour enlever par exemple du poids dans la découpe du corps, qui est juste le strict nécessaire, mais que ce strict nécessaire-là, il soit parfaitement étudié. Et c'est vrai que je commence à être charmé par ces guitares-là, les Strandberg, je trouve qu'elles sont... Il y a un truc, quoi. Et du coup, par contre, ouais, c'est 1005, 2000, 2005, 3000, etc. Hein, c'est vraiment du très très lourd. Je valide. Actuellement, je valide. Ça serait il y a quelques semaines, je validerais pas. Maintenant, je valide. Je valide. Alors, putain, on passe d'une Strandberg à ça. Voici une guitare de beauf. Ah non, mais c'est abusé, on se croirait dans un camion de routard à l'ancienne. Non, je peux pas valider ça. On slide tout ça. Désolé.
Oh, alors j'adore les têtes de mort, j'ai la petite collection là-bas, on la voit pas très bien, mais c'est pas très grave. Mais là, non, non. Ça, c'est vraiment du kitsune. Next. Ok, Solar. Alors, c'est vraiment une marque de guitare qui m'intrigue. J'essaie de voir si je peux pas m'en dégoter une. C'est vraiment des guitares que j'aimerais tester. Sincèrement, je valide déjà. Et je suis très attiré par... je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas dans les formes très agressives, parce qu'elles ont des formes agressives quand même. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau du son, j'ai vu les tests de Ola Englund. Donc, Englund, je crois qu'on dit Englund, monsieur le Suédois, ou quelque chose comme ça. Donc, très gros guitariste. Il a une grosse chaîne, je vous invite à aller la voir carrément. Mais voilà, j'ai vu tous ces tests sur les Solar et c'est sa marque, donc elles sont assez bien étudiées et j'aime beaucoup, je valide. Allez, on se fait un dernier petit Tinder guitare. C'est parti, on y va. Ok, la BCH Warlock, donc ça c'est des guitares qui attirent beaucoup quand on commence la guitare, on est un peu métalleux. Parce que voilà, c'est agressif au niveau de la tronche, c'est métal, t'as envie de découper quelqu'un avec ça. Bon, moi je vous avoue, j'ai eu des BCH. J'ai fait mon petit kéké, kéké pas au sens péjoratif bien évidemment, parce que je suis passé par là. Forcément, je suis passé par l'achat d'une BCH. Après, je peux comprendre que même plus tard, au bout de 10-15 ans, on peut kiffer que ça. Il y avait par exemple Mike Thompson qui a joué très longtemps sur BCH, le guitariste de Slipknot. Moi j'étais grave fan de ce gars-là, et lui, voilà, il était pro, il avait une BCH, donc ça veut vraiment rien dire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces formes-là, on s'en lasse très rapidement. Voilà, c'est attirant au début, mais moi, c'est vrai que ça m'a très vite saoulé, en fait. Et je vous le dis, j'avais une BCH, mais c'était la Virgo. Et la Virgo, c'est celle-ci. Donc la Virgo, pour moi, elle est encore plus agressive. J'aimais beaucoup cette guitare, mais toutes les BCH cheval, après, sur l'avis que j'ai dessus, j'ai pas assez testé. Je sais pas trop. D'ailleurs, je sais même pas trop où ça en est, BCH, actuellement. Donc voilà, BCH, là... Allez, pour l'effet que ça procure quand on l'a dans les mains la toute première fois, je valide. Ok, bah écoutez, j'ai fait le tour du dossier, c'était un exercice sympa, j'ai bien kiffé faire ça. Ça a permis de découvrir des guitares, me rappeler certaines guitares, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si c'est le cas, peut-être un jour on fera un petit Tinder ou un petit Next guitare. Moi j'ai bien kiffé, en tout cas c'était assez drôle. Donc petite morale, petite chose à retenir dans la vidéo, faites attention parfois de ne pas prendre des formes très atypiques ou trop atypiques, comme les têtes de mort qu'on a vues, comme les BCH, des choses comme ça. À part si c'est votre 3, 4e guitare, mais quand c'est votre première, on peut vite se lasser et n'oubliez pas que le confort de jeu est très important. Donc voilà, faites attention à ça. Et maintenant, c'est propre à chacun. Si vous devez kiffer avec une BCH, kiffez. Si vous devez kiffer avec une guitare Hello Kitty, kiffez. En tout cas, le but, c'est toujours de vous amuser, de pratiquer, d'être passionné, développer la passion, travailler votre oreille, vous savez tout ça, tout ça. N'hésitez pas à aller dans ma description, il y a plein de liens utiles pour me soutenir, pour les différents réseaux, Instagram, Discord, etc. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!